Alors, l'identité européenne, on peut la définir à plusieurs niveaux. On peut la définir au niveau géographique, le continent européen de l'Atlantique à l'Oural. On peut la définir aussi, cette identité, par les valeurs démocratiques, droits de l'homme, qui viennent plutôt de l'Occident. On peut la définir aussi par la culture, par l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a une identité historique qui est celle de la chrétienté occidentale, qui est délimitée par l'extension maximale de l'art gothique, si on regarde les cartes. Et puis il y a une identité de projet qui est de vouloir construire une Europe politique. Alors, bien sûr, l'Europe porte en elle les valeurs d'ouverture. Elle s'est construite à partir des idéaux de la sécurité collective, des idéaux de la paix, du commerce, du libre-échange. L'Europe n'a pas cessé de s'élargir, mais en même temps, si on veut la construire, il faut lui donner une identité politique, un cadre politique, ce qui pose aussi la question de la démocratie en Europe. Et pour faire cela, on a besoin effectivement d'être sous-tendu par une identité. Cette identité, je pense que la meilleure réponse, c'est sans doute celle de l'union monétaire, de la zone euro, parce qu'elle permet de construire une Europe politique plus approfondie. Néanmoins, c'est difficile parce qu'effectivement, il y a d'autres identités qui existent également. C'est vrai que les nations européennes sont extrêmement différentes, et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est qu'effectivement, il y a, quand on regarde les analyses, les mentalités, les valeurs qui sont véhiculées dans chaque nation, on voit des choses extrêmement variées. Par exemple, l'Europe du Nord, qui est plus en faveur de valeurs de compétition, alors que l'Europe du Sud est plus dans la solidarité. On a évidemment des différences géopolitiques, hein. La France est tournée vers la Méditerranée, vers l'Afrique. L'Angleterre est plutôt tournée vers le grand large. L'Allemagne est plutôt une puissance continentale, tournée vers l'Est. Donc c'est très difficile de regrouper toutes ces nations et de construire un ensemble commun et des politiques communes. Donc la solution, je pense, c'est d'un côté d'essayer de voir ce qui nous intègre davantage. Et là, c'est vrai que l'union monétaire, par exemple, c'est évidemment un élément essentiel d'intégration européenne à partir duquel on peut essayer de se développer. Et puis ensuite, sur les autres sujets, faire un peu du cas par cas, notamment en matière de politique étrangère. Alors le moteur franco-allemand a évidemment été essentiel dans la construction européenne, d'abord à travers la réconciliation, ensuite à travers le fait que les deux pays ont élaboré ensemble des compromis fondateurs sur tous les sujets, notamment avec une France plus tournée vers la solidarité, une Allemagne plus tournée vers les valeurs de compétition, le libéralisme. Et donc, et puis les deux pays, à chaque étape, ont donné l'impulsion pour aller plus loin dans la construction européenne. Donc je pense que la France et l'Allemagne jouent un rôle clé dans l'équilibre de l'Europe et dans la construction européenne, et pour que l'Europe marche. Cela étant, c'est vrai que nos cultures sont extrêmement différentes. J'essaie de montrer par exemple dans le livre que l'Allemagne a vu la nation remonter depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est devenu de plus en plus important. L'Allemagne est de plus en plus attachée à défendre ses intérêts nationaux, par exemple. Et la France, elle, qui était dans un cadre très souverainiste, très national, s'est européanisée. Donc il y a eu en même temps un rapprochement des deux pays. Mais malgré tout, les différences sont énormes. On le voit bien à travers la gestion de l'union monétaire. On le voit aussi dans les questions stratégiques, à travers la culture des interventions extérieures. La France n'a pas de problème pour intervenir à l'extérieur, y compris dans le recours à la force, et parfois même dans la limite par rapport à la légalité internationale, alors que les Allemands sont beaucoup plus frileux par rapport à ça. Ils ont une culture plus pacifiste, c'est l'héritage aussi de l'histoire. Donc c'est difficile effectivement de réunir tout ça, mais sans doute qu'il faut essayer de continuer à faire marcher les deux pays ensemble. Sans doute qu'ils ne peuvent pas tout faire. Les Anglais, par exemple, jouent un rôle essentiel en matière de politique étrangère et de politique extérieure et d'intervention extérieure. Mais rien ne peut se faire en Europe s'il n'y a pas ce lien franco-allemand à maintenir. Et donc ça suppose un effort permanent pour dépasser ces divergences.